Salut! Dans cette vidéo, je vais te donner, dans un premier temps, une explication pour que tu puisses mieux appréhender la gestion du temps. Je vais t'expliquer la différence entre l'important et l'urgent. Et parce que justement, on a beaucoup tendance à confondre les deux. Ce qui est important n'est pas urgent, ce qui est urgent n'est pas important. Je donnerai des exemples tout de suite. Et dans une deuxième partie, très rapidement, je vais te donner deux techniques de gestion du temps que tu peux adapter en fonction de l'activité que tu as menée. Donc, cette vidéo-là va beaucoup t'aider à ne plus être occupé pour être occupé, mais en fait, quand tu es occupé, que tu travailles, que tu sois vraiment productif. Parfait, parce qu'on peut travailler sans être productif. On peut beaucoup travailler sans être productif, alors que quand on a bien conscience de la gestion du temps, on peut du coup travailler peu et être beaucoup productif. On est parti. Donc, première chose, c'est la distinction entre l'urgent et l'important. Une chose d'urgente, mais pas importante. Elle est urgente en ce sens qu'elle nécessite, ou en tout cas, il y a une alerte urgente. Une chose importante, c'est ce qui compte vraiment pour toi. Ça peut être par exemple un objectif de vie. Je donne un exemple. En situation d'urgence, ça serait, j'ai déjà donné cet exemple sur la chaîne, ça serait mon téléphone qui sonne. Quand le téléphone sonne, il y a urgence à décrocher parce que ça sonne, ça vibre. Mais est-ce vraiment important de décrocher le téléphone? Pas forcément, puisque soit la personne pourra rappeler, soit tu pourras rappeler la personne. Maintenant, un autre exemple en ce qui concerne tout ce qui est important. Tout ce qui est important, c'est ton objectif d'ici 10 ans. L'objectif que tu t'es fixé dans 10 ans, c'est ce qui compte vraiment et tu dois faire tous les jours des actions qui te mènent à cet objectif-là. Qu'est-ce que tu as fait hier, avant-hier, la semaine dernière? Qu'est-ce que tu feras demain, le mois prochain et dans 6 mois pour atteindre cet objectif-là? Ça, c'est très important. Et en général, moi, là, je suis en vacances, mais en général, je commence toujours ma journée par une tâche, ne serait-ce que minime, qui participerait à l'atteinte de cet objectif-là dans 10 ans. Très important. Maintenant, tu peux me dire oui, urgent et important, parfois ça peut être compliqué à distinguer. Je vais te donner un exemple dans lequel la notion d'urgence et d'importance est fusionnée. Par exemple, je ne sais pas moi, tu es chez toi tranquillement et il commence à y avoir le feu. Eh bien, là, c'est urgent et c'est important de se bouger les fesses, d'appeler les pompiers, de quitter l'appartement. C'est urgent parce que ça brûle. Toute la maison va partir en fumée. C'est important parce que si tu restes dedans, tu vas partir toi aussi en fumée. Donc, on ne peut pas dissocier ici urgent et important puisque les deux sont en commun. Maintenant, il y a aussi que quelque chose, une tâche qui est importante peut devenir urgente. Je prends toujours l'exemple des factures d'électricité ou des factures de téléphone. Quand tu reçois ta facture d'électricité, que tu ne payes pas dans les temps, quand tu la reçois, c'est une tâche importante puisque tu as nécessairement besoin d'avoir de l'électricité. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. On n'est plus, je ne sais pas, en 1700. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, tu as besoin d'électricité. Donc, c'est important d'aller payer ta facture d'électricité pour ne pas qu'on te coupe. Maintenant, si tu oublies de payer ta facture d'électricité et que c'est la veille que tu t'en rappelles, la veille, ça va devenir urgent pour toi d'aller payer ta facture d'électricité. Sinon, tu n'auras plus l'électricité le lendemain matin. Donc, c'est quand il y a péril que on peut parler d'urgent dans cet exemple-là. Maintenant, ouais, je pense que j'ai fait le tour. Je peux encore en dire long, mais voilà, pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter là en ce qui concerne la distinction entre urgent et important. Maintenant que tu comprends ça, venons maintenant sur la deuxième partie dans laquelle je te donne deux techniques que tu dois adapter en fonction de l'activité que tu fais parce que une technique ne va pas forcément marcher pour une activité et inversement. Donc, pour revenir à ce que je disais en ce qui concerne la notion d'importance qui concerne ton objectif dans 5, 10, 20 ans et que tu dois
sur lequel tu dois travailler à compter d'aujourd'hui ou sur lequel tu as commencé à travailler hier et sur lequel tu dois perpétuellement travailler, eh bien, comment est-ce que tu peux organiser ton temps? Tout simplement, moi, par exemple, alors je vais pas donner cette, je vais pas, parfois je déblatère un peu, donc je vais aller droit au but. Donc, première technique, c'est la technique du Pomodoro. Pomodoro. C'est une technique de travail qui te permet, oui, si tu veux, de travailler pendant 25 minutes sur un travail. Donc ça, c'est une technique que tu peux appliquer, par exemple, quand tu dois être assis sur un ordinateur à travailler. Donc pendant 25 minutes, tu es concentré sur ton objectif de la journée, ton objectif de l'heure que tu dois atteindre. Donc pendant 25 minutes, tu te concentres au maximum. Et au bout de 25 minutes, donc voilà, si je parle de temps, donc tu dois chronométrer. Donc tu mets une alarme qui au bout de 25 minutes sonne. Tu fais une pause de 5 minutes qui est chronométrée également. À la fin de ces 5 minutes, tu repars sur une nouvelle session de 25 minutes. Tu fais ça 4 fois. Donc en 1 heure, tu auras bien avancé parce que tu auras eu des deep work de 25 minutes sur plusieurs phases. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, maintenant, va concerner le deep work, comme je viens de le dire, à proprement parler. Alors, deep work, il y a Cal Newport qui a écrit un livre dessus, tu peux le lire. Ça veut dire travail profond, c'est-à-dire concentration profonde, deep work. Donc, en quoi consiste le deep work? C'est de se prévoir une séance de 3 heures, voire 4 heures de travail, sans pause dans lesquelles tu es profondément concentré dans l'atteinte, dans la finalisation de la tâche de la journée, dans la finalisation ou dans l'atteinte de ton objectif journalier. Deep work. Le point commun entre ces deux techniques, donc Pomodoro et Deep work, eh bien, c'est que tu dois te libérer de toute distraction, que ce soit quelque chose à grignoter à côté, que ce soit, et c'est le plus important aujourd'hui, ton téléphone. Ton téléphone, tu le mets en mode avion ou en mode silencieux et que tu balances, je sais pas, peut-être dans la poubelle en espérant que les éboueurs ne passent pas. Ouais, donc tu le mets très loin de toi pour te permettre d'être à 100% concentré. À 100% concentré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un appel n'est pas forcément important. Il est urgent parce que le téléphone sonne, mais il n'est pas important. Ça serait dommage que pendant que tu es bien concentré, que ce soit en technique Pomodoro ou en technique Deep Work, que tu sois dérangé par quelqu'un qui t'appelle juste pour des futilités ou même si c'est pour te transmettre une information, bah en fait, ça peut attendre. Ça peut attendre, c'est juste une question de temps. Le temps que tu puisses avancer sur ce qui compte réellement le plus pour toi. Deep Work ou Pomodoro. Dis-moi dans la barre des commentaires ce que tu penses de ces deux techniques-là. Il y en a certes, il y en a plusieurs d'autres, hein. Il y en a tellement, mais voilà, je ne peux pas tout citer dans cette vidéo-là. Je ne peux pas trop travailler non plus. Je suis quand même en vacances. Donc, voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas, pouce vers le haut sur cette vidéo. Allez, ciao!